Aujourd'hui, on prépare des huîtres Rockefeller au mélange Inu. On va commencer par préparer notre sauce qui va aller dans les huîtres. Dans un poêlon pas trop chaud, on va tranquillement faire fondre notre beurre. Et là, évidemment, le but, c'est de jamais ajouter de couleur à notre beurre. Donc, on ne veut pas brûler notre beurre, on va le faire fondre tranquillement. Maintenant que notre beurre est fondu, on va ajouter notre échalote hachée finement. Et là, encore une fois, on ne veut pas colorer nos échalotes. On veut tout simplement les faire suer, donc à feu très doux. On veut tout simplement qu'ils deviennent translucides. Nos échalotes sont dans le poêlon depuis environ 1 minute. C'est maintenant qu'on va ajouter notre ail. On n'ajoute pas l'ail au début parce qu'il va cuire plus rapidement que les échalotes. Et on va en cuire encore environ 1 à 2 minutes. Nos échalotes ont sué, donc maintenant ils sont translucides. Notre ail est devenu très fragrant. Et c'est là qu'on va ajouter notre pernod. Vous n'avez pas de pernod à la maison, en fait, ce qu'on cherche, c'est aller chercher un petit côté anisé. Donc, on ajoute juste 1 once de sambuca. Et ça va venir donner un petit goût anisé à notre mélange qui va être vraiment le fun avec les huîtres. On va réduire complètement notre pernod ou notre sambuca. En fait, on veut évaporer tout l'alcool qui se trouve dans ça. Donc, on ne veut pas le goût agressif de l'alcool, on veut juste le petit goût d'anis, le fun. Donc, ça va prendre 1 minute ou 2. Quand on va voir que le liquide est pratiquement complètement disparu, c'est là qu'on va ajouter notre crème. Juste avant d'ajouter la crème, on va ajouter le mélange Inu. Donc, le mélange Inu avec le thé du Labrador qui va dégager beaucoup de saveur avec les huîtres. Ça va être super, puis ça va venir complémenter le goût anisé du pernod. On ajoute 1 tasse de crème. Et là, on va mélanger tout ça. Ensuite, on va baisser notre feu. On commence avec 1 tasse de crème et on veut finir avec 1 demi-tasse. Donc, on va laisser mijoter tranquillement. On va laisser l'eau s'évaporer pour que ça vienne épaissir dans notre mélange. Notre mélange est presque prêt. Vous voyez ce qui arrive en fait là, quand on va avoir réduit de moitié. Là, un bon indicateur, c'est que nos bulles vont d'abord ralentir, puis on va former des plus grosses bulles aussi. Ça, c'est signe qu'il reste de moins en moins de liquide dans notre mélange. C'est exactement ce qu'on cherche. Et là, on va ajouter 3 cuillères à soupe de fromage Reggiano. Reggiano qui va ajouter un petit côté salé, bien sûr, qui va bien se prêter. Fait que là, on joue avec plein de saveurs. Hein? On joue avec le côté herbal du thé du Labrador. On joue avec le côté sucré, bien sûr, du mélange Inu. Là, on va avoir un petit côté salé. Et là, on va tout de suite éteindre notre feu. On va même retirer notre poêlon du feu. Et là, on va ajouter nos épinards. Pourquoi on n'ajoute pas nos épinards sur le feu? C'est parce qu'on veut tout simplement les faire faner tranquillement. On veut juste qu'ils perdent un peu de teneur. On ne veut pas les cuire, en fait. On ne veut pas que nos épinards deviennent bruns. Et la chaleur qui reste dans le poêlon, ça va être bien suffisant pour aller chercher le résultat qu'on cherche. Nos épinards sont flétris. Là, on va envoyer ça au réfrigérateur pendant au gros minimum 1 heure. On veut le refroidir complètement avant de l'utiliser. Donc, on envoie ça au réfrigérateur, puis on se voit tantôt. Notre mélange a refroidi. On a des huîtres ouvertes ici. Si jamais vous voulez voir comment ouvrir une huître, on a une vidéo là-dessus. Allez voir dans la description, le lien est juste là. Et là, ce qu'on va faire, on a un beau mélange crémeux, puis vous allez voir, ça a figé là. On a une belle consistance, donc ça va être crémeux sur notre huître. On va en ajouter environ 1 cuillère à thé par huître, en s'assurant d'avoir un peu de tout, donc des épinards, du thé du Labrador, un petit côté crémeux bien sûr. Pendant ce temps-là, on va préchauffer notre four à 450 degrés. Et on va ajouter une dernière petite touche de Reggiano sur le dessus. On est prêt à envoyer ça au four pour 4 à 5 minutes, dépendant de la grosseur de vos huîtres. Vous allez voir, on va avoir un beau côté gratiné, ça va être vraiment le fun. On se voit dans 5 minutes. Nos huîtres sont cuites. Il nous reste juste à ajouter une petite pincée de mélange Inu sur le dessus, juste pour rajouter une explosion de saveur. Et nos huîtres Rockefeller sont prêtes. C'était Chef Peter, puis on se dit à la prochaine.